Frédéric, bonjour. Trop de fois je t'ai appelé Fred et je te prie de m'excuser. Je ne sais pas si je tiendrai pendant tout ce podcast, tout cet épisode aujourd'hui, mais sache que tu es peut-être Fred de temps en temps, mais dans mon cœur et dans ma tête, tu restes Frédéric. Écoute, je te remercie Jonathan, car moi aussi je t'ai appelé Jonathan pendant des années et ton vrai prénom c'est Jonathan. 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 Voilà. Parce que tu es d'une contrée lointaine, tu es de Louisiane, je crois. De Louisiane, c'est ça. Et à la base, tu t'appelles Louise d'ailleurs. Tu t'appelles pas du tout Jonathan. Non, mais oui, mais c'est intéressant. Donc c'est une petite mise au point dans ce podcast pour concernant nos prénoms respectifs, c'est ça, hein? Et d'autant que beaucoup d'auditeurs se sont plaints, ils ont dit tout va très bien, mais quand même ils ont une façon de se parler l'un et l'autre un peu familière et limite, c'est dérangeant, c'est obscène, quoi. Donc voilà. Et les gens d'ailleurs ont demandé, mais sont-ils vraiment amis? Ou bien est-ce que c'est financier encore cette association? Est-ce que c'est une histoire il y en a un qui a beaucoup de cheveux, l'autre qui les perd, donc forcément ils compensent, ils y trouvent. Peut-être une histoire de cheveux financiers. Voilà, c'est ça. C'est peut-être parce que les gens se disent c'est pas normal. Mais non, pourquoi ils font ça? Ils ont rien à faire ensemble. Ils ont rien à faire ensemble, ces deux-là. Il y a une différence de taille, il y a une différence de cheveux, il y a une différence d'origine. Même de pouls. Bah ouais, de pouls. Toi, j'ai le cœur, moi, qui bat à 30, alors que toi, il bat à 50. Et toi, tu as des pouls. Non, toi, alors que moi, j'ai de l'anti-pouls. Toi, t'as des mythes. J'ai des mythes sur la tête. Moi, j'ai des pouls, pardon. Mais oui, parce que mes cheveux sont en soie et en flanelle. Non, mes cheveux sont en truite fumée, parce que le saumon est quand même plein de polluants éternels. Donc maintenant, j'ai de la truite à la place des cheveux. Alors, je t'ai appelé Frédéric, tu m'as appelé Jonathan. Et comment va-t-on appeler la personne qui est à mes côtés? Valentine. Aujourd'hui, où enregistre-t-on notre podcast? Tenez, goûtez, c'est délicieux. C'est chez Monsieur Valentin Roulière, au Mont-Paris. Eh ben, bienvenue les garçons, Frédéric, Jonathan. Donc, bonjour Valentin. Ton ami américain qui habite rue de la Louisiane, j'entends dire ça. Exactement. Alors, Valentin, on est chez toi ici au Mont-Paris, près du théâtre Édouard VII à Paris. La capitale, jusqu'à lundi, je crois. Après, ça sera racheté. Il change chaque semaine. Hein, vous êtes au Mont-Paris, dans Mont-Paris, effectivement. Voilà. Alors, c'est une brasserie? C'est une belle brasserie qu'on a montée il y a 10 ans. Et d'ailleurs, pourquoi ce nom, Mont-Paris? Parce que c'est un programme, c'est très évocateur. Il y a un jeu de mots, je crois. Ouais, c'était une version, effectivement. C'était un gros pari pour moi à l'époque, jeune, de reprendre un endroit si grand, si beau, dans un endroit si prestigieux, qui était Parce qu'il faut le dire, nous sommes passage Édouard VII, qui a une particularité. Alors ça, c'est vrai, j'engage tous les gens qui ne le connaissent pas, même à Paris, parce que parfois les gens n'en prennent pas ce passage, qui n'est pas un passage privé du reste. Alors c'est privé, mais effectivement c'est à usage public, puisque c'est traversant. Et la particularité, c'est la rue Aubert, on a Fragonard derrière, on a le théâtre Édouard VII, l'Olympia. Et c'est une rue qui a été imaginée, conçue au début du siècle dernier, en hommage aux rues anglaises. Et c'est pour ça que ça s'appelle Édouard VII, puisqu'Édouard VII, je crois, était le roi d'Angleterre à ce moment-là. Il était fou amoureux de la France. Et on avait recréé finalement une sorte d'architecture typique anglaise. Donc c'est un voyage dès qu'on entre dans ce passage. C'est vrai qu'on a ce petit côté, on a appelé ça Mont-Paris, mais quand on est ici, quand on est en plus sur notre belle terrasse, t'as pas l'impression d'être à Paris, t'as pas de bruit, t'as ce théâtre magnifique, t'as ces arcades, cet éclairage, cette statue. Donc tout ça, c'est des petits clins d'œil. Et nous, on fait ce métier avec passion. J'ai envie de dire, t'as pas de bruit, Valentin, mais t'entends le bruit des glaçons. On en fait un peu. Alors c'est sonnant et trébuchant. C'est sûr que quand Frédéric est pas là, ce qui arrive de temps en temps, il y a moins de bruit. Exactement. Mais non, en tout cas, on est content de vous recevoir parce qu'on vous connaît tous les deux, toi Fred, depuis un bon moment. Nous on se suit depuis presque 20 ans, amicalement et professionnellement. Jonathan, on a eu la chance de te recevoir. C'est vrai, parce que j'ai joué à 2 reprises au théâtre Édouard VII, qui est donc on est très content de vous recevoir aujourd'hui pour ce podcast, et puis j'espère plein d'autres fois, parce que tenez, goûtez, c'est délicieux. C'est vrai qu'on est très bien reçu, il y a de magnifiques... C'est encore meilleur au Mont-Paris. Exactement. Qu'ajouter. Voilà. Bravo Valentine. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et nous recevons aujourd'hui, d'ailleurs, qui est-ce qu'on reçoit en vérité? Parce que derrière cette voix se cache une multitude de personnages. Est-ce Tommy le Mouton? Est-ce Madame Weiss? Est-ce Bolduc? Alors si... Quel animal recevons-nous aujourd'hui? Si vous avez déjà entendu en tous les cas ces noms de personnages... C'est la reine du podcast qu'on reçoit. Mais enfin, t'es fou. Tu sais qui c'est? Mais oui, mais alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est que justement, ça s'adresse plutôt aux enfants, ces podcasts. Et on va être honnête,
pour ceux qui nous écoutent, là, peut-être c'est le moment, alors si vous êtes dans la voiture, de faire semblant de dormir, d'écouter, mais de faire semblant de dormir ou d'aller carrément vous coucher. Enfin, c'est à la responsabilité des parents qui nous écoutent. Tout à fait. Alors, on la présente. Vas-y. Céline Bolduc. Céline Weiss. Bonjour, c'est Bolduc. Ah, voilà. Ah, ça, c'est Bolduc. Oui, je suis venu, on m'a appelé, je viens. Quand on m'appelle, je viens. Combien de voix au répertoire, on va dire? Je sais pas, il y en a des nouvelles qui arrivent des fois. Ah ouais? Mais en fait, c'est pas juste des voix. C'est des persos, c'est des personnages. Alors justement, ça veut dire que c'est d'abord une voix qui vient comme ça, tu dis tiens, cette voix elle m'évoque tel personnage et tu vas créer le personnage, ou à l'inverse tu écris l'histoire. Parfois il y a la rencontre ensemble qui se fait ensemble. Alors bon, présentons les choses parce que c'est vrai, donc, nous on te connaît, il se trouve, et on va la citer, il y a Chloé Auger qui est notre productrice, qui a une petite fille qui est avec nous aujourd'hui du reste. Hein. Tout à fait. Donc c'est pour ça va être notre modérateur finalement. Tout à fait. Et on qui une connaît modératrice en ligne. Exactement. Qui a quel âge? 5 ans, parfaitement. Pile la cible. C'est quoi d'ailleurs la cible si véritablement? Et on présente quand même Céline Kallmann. Oui, Céline Kallmann. Non, mais oui, justement. parce que, c'est important de, dire le nom des gens, parce qu'à un moment donné, les gens sont en train de chercher. C'est qui Céline Bolduc, des voix, des Non, machins. mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fois tout le monde la connaît, mais c'est quand même, on va dire, circonscrit à ce public-là. Et il y a, c'est vrai, des gens qui ne te connaissent pas. Enfin, c'est le principe de tous les invités qu'on reçoit. Il y a beaucoup plus de gens qui ne me connaissent pas que de gens qui me connaissent. Sans savoir qu'on allait se rencontrer en vrai aujourd'hui, Céline Kallmann. Oui. Typiquement, la semaine dernière, mon beau-frère m'a dit « Ah, mais tu sais pas, toi, des gens, pour les enfants, des gens qui racontent des histoires un peu pour arrêter justement, parce que tout le monde se rend compte qu'il faut arrêter d'urgence les écrans pour les enfants et qu'il faut laisser l'ouïe se développer, les histoires, l'imaginaire, le rêve, etc. » Et donc, tout de suite, j'ai parlé de toi déjà. Donc toi, tu es parti déjà en Allemagne, chez des Français en Allemagne. Alors voilà, ça m'a fait très plaisir. Voilà, pour l'anecdote vraie. C'est quoi cette anecdote allemande? C'est mon beau-frère qui habite en Allemagne, c'est tout. Ah pardon, je pensais que c'était... D'accord. D'accord. J'ai dit, mon beau-frère m'a demandé, j'ai parlé de Céline. C'est rare qu'il parle de sa vie privée. Ouais. Alors moi, la semaine dernière, ma mère a mangé une pomme. Est-ce qu'on va jusqu'à raconter tous les dossiers familiaux? Non, mais tu peux. On peut. C'est l'avantage du podcast, c'est qu'on n'est pas brimé par le temps. Non, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont réagi sur les premiers qu'on a fait et qui disent quand même... On aime bien, mais Jonathan tire la couverture sur lui énormément. Alors qu'il n'en a pas de couverture. Mais on va crier aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas crié. Oui, on n'a pas crié parce qu'au niveau des réglages, Loïc nous permettait pas de crier. Ah ben on va tester toi. Voilà. Céline, tu peux crier également. Il faut savoir que ce podcast, c'est aussi un défouloir. Ça fait beaucoup de bien. C'est important. Morgane a crié. Enfin, pratiquement tous nos invités ont crié ou nous ont entendu crier. Je crierai sans vous prévenir. Non, parce que c'est important. Ouais. Nous, on crie depuis très jeune parce que ça nous... On estime que c'est moi, je crie après mes enfants. Mais je sais que c'est très bénéfique le cri. Est-ce que tu as des personnages crieurs dans tes histoires? Peut-être qu'elle en cherche. Il y en a une qui vient d'arriver qui a une voix assez insupportable, c'est une maîtresse. Ah. Et elle parle comme ça. Ah oui, alors elle crie pas, mais elle est insupportable. On l'aime pas du tout. Alors donc aujourd'hui, dans Tenez goûter c'est délicieux, nous recevons Céline Kallmann. Donc qui est, on va dire, un peu la star des podcasts, des histoires pour les enfants. Et encore une fois, on va le répéter, c'est formidable parce que ça permet aux enfants de s'extraire un petit peu des réseaux et de la des écrans, tout simplement. Hein. Tout simplement. Comment est née cette histoire, puisque comment t'es arrivé là-dedans en fait? D'où viens-tu? Qui es-tu, Céline? Pourquoi tu es là? Je suis née en 1900. Je m'arrêterai là. Oui, je suis née à Rouen. Tu vois, hein, et 1900, c'est pas vrai, c'est 1902. c'est 1902. Je suis née à Rouen, mais je suis vraiment juste née à Rouen. D'accord. Après, je suis très vite. Il y a un dossier avec Rouen parce qu'on dirait Non, mon père travaillait à Rouen et puis on a bougé après à Besançon. Très vite. Très bien. En Franche-Comté, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc d'ouest en est. La Concoyote. Voilà, la Concoyote. Concoyote, tout à fait. Et donc voilà. Et qu'est-ce que le parcours, comment t'es arrivé là-dedans? C'est important, les gens veulent savoir. Parce que t'as démarré par le journalisme. Oui, je suis journaliste. Voilà. Je reste journaliste. Les faits. Et finalement, c'est une situation presque personnelle qui t'a un peu détourné de ton avenir tout tracé. Non, en fait, j'adore raconter des histoires. Donc j'ai des enfants, j'adore leur raconter des histoires depuis toujours. J'aime écouter des histoires. Et puis un jour, avec mon conjoint, on n'avait pas du tout envie de raconter une histoire à nos enfants. D'accord. On avait la flemme. Ça arrive. Et donc je lui ai dit, attends, tu sais quoi, on n'a qu'à enregistrer une histoire. Et puis comme ça, hop, play, et puis terminé, on est tranquillou. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous racontiez comme type d'histoire?
Je vous fais les un classiques, bruitage je veux pendant dire. ce temps-là. Oui, pendant en que Céline fait, à parle. ce moment-là, on s'est. Ouais, parce qu'on a. Et Ah, puis tout à l'heure, on t'accompagnera aux toilettes, évidemment. Ouais, moi, je veux bien trinquer. Ah, Je voilà. bois de l'eau à bulles. Donc vous racontiez des histoires qui, on va dire, des classiques. On racontait des livres issus des histoires issues de livres jeunesse. Ça existait Ah d'accord, déjà. ouais. Donc, parce qu'on ne pensait pas qu'on pouvait écrire des histoires nous-mêmes. Et tu faisais les voix quand tu le racontais. donc, Parce qu'il y a deux types de parents. Oui, Il y a les moi, parents j'aime qui, bien aussi. entre guillemets, se débarrassent de l'histoire et d'autres qui, Ah non. quand tout d'un coup le loup arrive, et il a une grande gueule et des grosses dents. Ouais. Je le fais bien, Est-ce que vous avez vu Gargamel quand même. Pas mal ça. hein. Ah, Pas j'adore. mal. Ouais, c'est. Et pourquoi t'as jamais fait ce personnage? Je t'ai jamais entendu en... Bah, c'est pas moi, là j'imite Bruno Salomon qui imite Bah, tu le fais vachement. Hernandez qui fait le grand schtroumpf. Voilà, pardon. Non, encore, j'adore. Salut les schtroumpfs. Est-ce que vous avez vu Gargamel Incroyable. C'est bien, hein Et tu sais faire que le vieux schtroumpf ou Je sais pas, Parce que ça, c'est le vieux schtroumpf. le grand schtroumpf. Ah, Le vieux schtroumpf, il n'existe pas. Et la Schtroumpfette, elle parle? Je sais pas qui fait la schtroumpfette. On ne sait pas. Ouais. À l'époque, tu veux dire, parce que c'était non, à l'époque. Qui a fait dans le film, tu veux dire, ou dans Non, le le dessin animé dessin qu'on a animé. connu petit. Ah, ça, je ne D'ailleurs, sais les Schtroumpfs reviennent là bientôt. Bon, Ah bref. bon Oui. Non mais c'est bien qu'il y ait des petites apartés. pas. Ah hein, ouais, comme ça. ouais. Puis on est très Hop, schtroumpf, c'est hein, une nous. petite Donc chicane. justement, alors. Donc toi, oui, alors, oui. donc d'un coup, après Donc, tu te dis, bon, voilà. je vais faire mes histoires. Je fais mes histoires Ah. et je vous ai emmené, ça n'a rien à voir, mais Happening. Ah, ouais. génial. une que galette c'est que ça franc-comtoise, parce que donc on disait oui, tu viens d'où machin, la Franche-Comté. Ah là là. Ah oui, carrément, Donc tu donc cuisines on- aussi. Oh, c'est hyper beau. C'est du Ça, sucre alors, glace, hein. je commente, on dirait un peu une galette des rois, c'est vrai, C'est une galette mais des un peu rois. aplatie. C'est une galette des rois aplatie et j'ai D'accord. mis une fève dedans parce qu'on C'est s'en vrai fout. Bah ouais. Mais En parce fait- que c'est quel rapport avec la Franche-Comté? Bah c'est la galette franc-comtoise de la galette des rois. Ah d'accord, mais il y a une fève, c'est la tradition aussi, Oui. elle se fait. D'accord. Mais c'est Et en ça ce se moment mange. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah non, c'est pas en ce moment. Mais on s'en D'accord, fout. on fait C'est un fi du truc- calendrier, non, c'est désolé, super. nous, mais on est- si, Ah non, mais ah bah non. si, laisse-la. Jonathan, on est dans les Elle traditions. s'affranchit de tout ça, elle a Moi, de bien toute raison. façon, je suis superstitieux, donc je ne peux pas manger quelque chose que quelqu'un m'amène comme ça dans Ah, un sac. c'est vrai. Ouais, ouais. Surtout que là, Oh, tu es en train de surtout déverser qu'on de la sent que c'est un cocaïne, truc, hein, euh, on est bien empoisonné, d'accord. ouais. Oui, un Donc peu c'est de du cocaïne. sucre glace, bien évidemment. Donc on poursuit cette C'est histoire génial. tout en saupoudrant la tarte de saupoudre, sucre. On de saupoudre, manière on uniforme, saupoudre. hein, Moi, je préfère l'audio de toute façon, tu vois. Donc, on imagine en Après, je vidéo sais ce que ça peut donner. Je préfère un peu le salé, mais bon, Oui, moi, je mange jamais de sucré. Il y a une garniture Faire à le l'intérieur? sucre, c'est dangereux. Non. Ah, c'est une pâte feuilletée. Ouais. D'accord. Après, tu pourras juste le toucher, Donc il n'y a pas de frangipane, il y a... non? C'est voilà, on est dans la Non, sécheresse pas du absolue tout. ou... Ouais, Ah oui, c'est ça. ouais, ok. Tu verras, il n'y a pas de... Voilà. Donc tout en coupant cette magnifique N'empêche tarte que plate. ça n'a rien à voir avec l'histoire de comment j'en arrive là à, Ben non, mais à être la reine des podcasts et des Ouais, histoires ouais, non, pour mais enfants. de toute façon, tout à l'heure, moi, je vais prendre un bain et puis vous serez avec moi. Et puis on Moi, continuera alors, pendant moi, que je me j'avais passerai un le bain de bain toilette. que j'ai remplacé par une douche et je le Un bain en regrette galette. beaucoup. Tu le Ah oui, ça regrettes. Je le marche qu'une regrette fois. beaucoup. Et t'as connu la baignoire sabot? Non. Ah, la Mais baignoire souvent, sabot, je c'était dis- bien. Souvent, je dis à mes enfants, bon, je vais prendre un bain. Mais Il y j'ai a plus pas de bain. Ah oui. Ouais. Donc, Et alors suis alors puisqu'on est dans l'ultra parenthèse, puisque ça y est, on fait des, Ah là, des c'est digressions devenu totales. Alors moi je suis, voilà, je lance le débat parce que c'est un débat qui est très peu relancé. Tu es quoi aujourd'hui, toi? Tu es une femme ou un savon, Jonathan? Alors, aujourd'hui je suis gant de toilette. Hein. D'ailleurs je le suis pour tout le reste de la semaine. D'accord. Et justement, ça a un rapport avec le gant de toilette. Je suis pour le retour de la baignoire sabot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la les baignoire belles sabot. baignoires comme ça Qui étaient des demi-baignoires en vérité, Ah. qui rentraient qui occupaient moins d'espace. Et qui dit moins d'espace, moins de volume, donc moins d'eau, donc Oui. beaucoup plus responsable comme Oui. bain. Parce qu'on reproche au bain Bien évidemment sûr. de Mais consommer moi, j'ai eu beaucoup ça à d'eau. un moment Consommer donné. trop T'as d'eau. connu J'ai la eu une baignoire savon baignoire. Non, alors j'ai eu une baignoire Louboutin. C'était Eh ben, un c'est exactement. talon énorme. Ça a la Voilà. forme d'un escarpin, exactement. Et moi, j'avais l'impression d'être dans J'ai eu une ça chaussure. quand j'étais Une chaussure jeune, pleine de dans ma flotte. chambre d'étudiant. De quelqu'un qui aurait transpiré énormément. Donc, il faut regriller, on l'a pas assez fait. Alors, Ça, on il le reprend. fait à chaque fois. Les gens sursautent. Oui. C'est magnifique. Donc, on reprend. Nous sommes un soir. Allez, essayons ouais, il faut être d'imaginer les précis. choses. C'est ce que les gens nous quoi, disent c'est- dans le courrier. C'est pas On est précis quoi le C'est un soir podcast. d'automne, les enfants sont au lit, c'est l'hiver, c'est l'été, ils n'arrivent pas à dormir. Et Maman, je veux une histoire. Comment ça Qu'est-ce se qui se passe? Et c'est l'heure de l'apéro. Ah, Et à Pas ce de moment-là- storytelling à et l'américaine. à ce On moment- veut les On veut la faits. vérité. On veut les this faits, time, Céline. He's telling me that's enough. Voilà, tu vois, voilà. Tu vois que ça fait Elle du bien. rentre dans la bande. Ah, ça a saturé? Non. Très bien. Il Oh, s'en a pas rien trop. à foutre, Parce Loïc. que, ouais, il en a rien à foutre. C'est le Nous, mec ce qu'on le aime, moins c'est- intéressé par il la est jamais, technique. c'est jamais assez fort, visiblement. N'hésite pas. Et donc on met play. Et les enfants sont là, ah, c'est super. C'est-à-dire play.
Bah parce qu'on s'est enregistré. On a fait la chose. On a fait vous avez enregistré une histoire avec ton compagnon. Avec mon compagnon. Enfin, non, lui, on ne sait pas qui c'est. Non, lui, à ce moment-là, il faisait rien du tout. D'accord. Okay. Mais il y avait Alexandre Ferreira, qui est la troisième personne d'Encore une histoire, parce que je crois qu'on n'a pas donné le nom. C'est vrai. Ça sera écrit. Encore une le histoire. podcast s'appelle Encore une histoire de Céline Kallmann. Et donc, Alexandre Ferreira, qui est votre Loïc, finalement. C'est ça, le réalisateur. Réalisateur, met tout en musique, fait le montage, etc. Et voilà, ça devient une histoire qu'on fait écouter aux enfants qui trouvent ça bien. On se dit, tiens, on va le faire écouter à des potes qui trouvent ça bien. Puis on se dit, tiens, on va le mettre en ligne, en fait. On va faire un podcast. Et il y avait du bruitage, il y avait des éléments de son. Oh non, c'était quand même déjà une vraie maquette. Un truc. Son design. Que tu as réécouté d'ailleurs dernièrement ? Non. D'accord. Non, parce que c'est marrant de voir l'évolution comme c'était finalement un peu la matrice de tout ça. Oui, c'est vrai, ouais. Vous le mettez en ligne et qu'est-ce qui se passe ? Et alors là En toute simplicité. Et alors là Des millions d'écoutes. Non, ça prend assez vite, c'est vrai. Mais le podcast à ce moment-là est assez jeune en France. Oui, c'est il y a combien de temps 2019. Mais c'est pour ça. Voilà. Donc c'est il y a très longtemps dans le podcast. Dans l'histoire du podcast, parce que là, ça évolue très vite. Mais... Ouais. Et donc, on en fait, comme vous, par semaine, une histoire par semaine. Et alors, comment, pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient finalement se lancer aussi, pas forcément sur la même thématique, mais parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est tout le monde, c'est à la portée de tout le monde, et c'est ce qui est génial dans le podcast, c'est que ça démocratise finalement ce métier-là et son accès. Comment vous avez fait pour le faire vivre ? Parce qu'au-delà de l'enregistrer, qu'est-ce que vous faites après Non mais le faire dire question piège. Question piège, attention. Mais on joue carte sur table dans ce podcast. Je peux pas me laisser dire ça. Et on veut les non mais je comprends pas la question. Parce que vous, les politiques, on vous connaît. Oula, pardon, c'est pas. Excuse-moi. Non, ce que je veux dire, c'est que dès lors que tu as enregistré cette première histoire, vous vous dites on va en faire un podcast pour le diffuser, mais pour que les gens comprennent comment ça se passe pour le diffuser. Vous vous dites on va le diffuser simplement sur notre propre. Est-ce qu'on va créer, on va dire un site internet, sur YouTube. Voilà, non, mais je veux dire, ou simplement sur Insta, sur un la profil. plateforme, quoi. D'accord. Apple Podcast, Spotify. Oui, alors après ça, moi, oui, je connais absolument rien. Ah, d'accord. Voilà. Non, je peux pas tout faire. Est-ce que tu as été encouragé par, dès lors que tu l'as, avant de le mettre en ligne, par aussi ton entourage ? Tu l'as fait écouter, je veux dire, à tes amis avant Ouais, mes amis m'ont dit c'est super. Enfin, j'ai pas beaucoup d'amis. Donc, oui, voilà ce que j'allais dire. Ouais, tu n'as même pas ça explique pas mal de choses. J'ai un ami. Voilà, t'as un ami. Et du coup, vous êtes très proches. T'as un ami et que tu vois que rarement, apparemment. Et c'est moi, c'est Volduc. Je suis le seul ami de Céline. Alors quand elle m'appelle, je viens. Voilà. Donc on peut dire que tu n'as pas d'amis, donc tu ne l'as fait écouter à personne. D'ailleurs, c'est intéressant. Ça a décollé. Non, mais c'est intéressant ce que tu fais et ce que tu dis, parce que est-ce que parfois, on pense tous un peu dans notre tête, est-ce que je vais faire ci ? On se parle, je veux dire. Est-ce que tu parles avec les voix de tes personnages ? Comme nous. Et comme nous. Alors, un peu, mais j'ai un personnage assez phare aussi qui est Tommy le mouton, qui est un mouton, qui a une voix vraiment insupportable. Il parle comme ça, Tommy. Ah oui. Il est vraiment insupportable. Et la mère de Tommy le mouton, c'est ma mère. Ah ouais ? Et elle le sait ? Ah ouais, elle le sait. Ouais. Ah non, mais c'est elle qui fait la voix ? Non, c'est moi. Mais je fais ma toi, mère. Tu imites ta mère. Oui. Ah, ça, c'est drôle. Elle l'a bien pris ? Oui, mais je le fais depuis que je suis toute petite. D'accord. En plus. Mais quand tu trouves une voix de personnage, quand tu trouves la voix, c'est par rapport à son caractère ou son... En fait, je pense que je réfléchis pas trop, j'intellectualise pas le truc. D'accord. Ça vient comme ça. Voilà. Et après, je me dis, ah ouais, tiens, lui, on n'a qu'à dire qu'il est un peu insupportable ou qu'il est un peu antipathique. Allez, phrase trop longue. Rappelons à toute phase utile, c'est important parce qu'il faut rythmer cette émission. Oui, parce que lui, au niveau personnage, Jonathan, c'est le roi. Rappelons, je vais goûter, absolument. Je vais faire honneur à la galette. Oh, la texture est splendide. Regardez sur YouTube les personnages. J'invite le public à regarder les personnages de Jonathan Lambert sur YouTube quand il était dans l'émission de Laurent Ruquier, tu te souviens ? Et tu aurais une ribambelle de personnages, c'est extrêmement addictif. Vous démarrez sur un personnage de Jonathan Lambert pendant cette émission de l'époque qui s'appelait On n'est pas couché. On n'est pas couché. Et vous allez voir, vous avez un personnage, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et ça ne s'arrête jamais. Et vous allez voir le vrai visage de Jonathan Lambert. Parce qu'on parle de nos promos passés. Moi, j'ai un film qui sort dans 20 ans aussi, j'en profite. Tu sais pourquoi c'est important de faire ça ? Parce que moi, j'ai travaillé avec des jeunes récemment. Des gens de 18 ans. Et en fait, on est dans l'entre-deux. Tu vois, ils ne connaissent pas notre époque à nous. Et donc, c'est important de leur montrer et tout de suite
il voit qu'il y avait des choses aussi et ça fait le passage. Et aujourd'hui, on est en train de faire le passage entre avant et après. Et on est exactement Nous sommes les relayeurs. Alors, rappelons à toutes fins utiles que quand tu le souhaiteras, excusez-moi, je parle parce que j'ai un morceau de galette dans la bouche qui est très bonne, soit dit en passant, à toutes fins utiles, tu pourras appuyer, on le sait. À toute fin, ouais. Tu pourras appuyer donc sur la clochette pour invoquer, comme tu l'entends, ton pain surprise. Déclencher et on ton pain surprise. De qui il s'agit. C'est mon goûteur, comme Cléopâtre, j'ai un goûteur. C'est-à-dire que là, si jamais il se sent pas je bien, dis pour ceux qui nous écoutent, pas. alors c'est une galette des rois très éloignée de la galette des rois, parce que c'est drôle, ça me fait penser un peu au pastéis des nata. Ouais, un petit côté comme ça, un peu crémeux et tout, avec un peu gluant, de... le pastel. C'est donc très, du coup, très, très bon. Céline, ça commence à prendre un peu. Et après, il se passe quoi? On vous Et appelle, après, quelqu'un vous appelle pour dire... Personne ne nous a jamais appelés. Ah, vous n'avez pas de téléphone. Ça, c'est ce que tu me disais. Oui. Ça a été un Je souci suis pendant de longues contre les années. écrans et contre les téléphones. Voilà, c'est bien. Donc tu vas à la cabine téléphonique ou ça C'est sonne? ça. Qu'est-ce qui se Ça. passe? J'ai des pièces. Attention, parle pas la bouche pleine, c'est insupportable. Les gens réagissent en direct. D'accord. Non, en fait, on fait ça comme ça. On fait des gestes avec les bras comme ça? Oui, c'est dans la rue? vent. Oui. On continue de faire une histoire par semaine et puis on se pose pas trop de questions. Moi, je vois. travaille en plus à côté. Enfin, je fais ça en plus. En plus d'être journaliste. Oui, non, mais je suis journaliste. Je travaille la nuit. Ce qui me permet de, quand je rentre le matin, d'enregistrer, soit en rentrant du boulot, soit en me levant de la sieste, parce que je faisais une sieste à l'époque. C'est bien ça, c'est important les siestes. Renseignez-vous, les gens qui nous écoutaient sur sieste, sur Google. Vous allez voir, c'est hyper important. Déjà? Ah bah tu peux, bien sûr. Non. Ah mais non, très bien, allez. Ah tu peux annuler ton pain surprise en appuyant 2 fois. Ah voilà, désolé, pain surprise. Ah il revient. Il a été annulé et il revient. Sieste, ça m'a fait penser à mon pain surprise. Premier invité qui vient avec un pain surprise et un gâteau surprise, il faut bien le noter. Et c'est pas le plus moche, ce pain surprise. Pas le plus On en a reçu moche. du pain surprise. Pas dégueu non plus. Ouais. C'est pas le plus moche, il va s'approcher de son micro. On m'avait pas dit que vous seriez nus, en revanche. Ça, je le découvre. Oui, on fait n'a plutôt jamais été l'émission en autrement, slip, hein. Ouais. mais jamais nu. Pain surprise, présente-toi. Ah alors que nouveau, oui. Eh bien, je m'appelle Benjamin, je suis le mari de votre invité. Waouh. Je suis ravi d'être là. Carrément, Elle m'a ils dit que j'étais viennent. son pain Et surprise. on subodorait quand même la venue, parce qu'il faut savoir que c'est au-delà d'être un programme familial, comme on le dit, sa fabrication l'est tout autant. Ah, totalement. Et je vous ai entendu parler des Schtroumpfs, et il y a un truc qui m'a étonné, c'est que vous n'avez pas parlé du vrai sujet. Il y a 25 mecs pour une Schtroumpfette. Et vous en parlez ça pas. a souvent été évoqué. Ouais, parce que bien sûr. Schtroumpfette, Bah oui. quelle énergie. Ouais. Et je trouve que vous en parlez pas, ça. C'est vrai. Bah, On dans m'avait encore dit que une histoire, ouais. il y a une fille et 2 gars. Et je suis étonné, pour Je crois que les rebondir Schtroumpfs sont là-dessus. gays, hein. Oui, bah ça, c'est une Après, autre histoire, mais je suis Enfin, ils ont étonné. le droit, ça vous choque? Non, Ah, vous moi êtes j'adore ça. homophobe, Non, mais je suis étonné Non, qu'il n'y ait on pas est eu. homosexuel, tu confonds toujours les deux. Fais gaffe, hein. Je suis étonné, c'est vrai qu'il n'y ait pas eu une sorte de Schtroumpf 2.0 avec tout un village de Schtroumpfettes et un seul Schtroumpf. Mais c'est Voilà, pas fini. Hein. Je lance l'idée comme ça. Pas Donc je fini. dis oui familial parce que effectivement vous êtes compagnons Vous êtes dans, des artisans. dans la vie. Donc, ça veut dire que les 3 enfants dont on a parlé, ce sont vos enfants? Non. On n'en a Je- pas encore on n'en a pas parlé, attention. Hein. Si, on a dit que tu avais des enfants et que c'était Qui par t'a dit rapport à ça tes enfants que tu avais écrit ces histoires. Mais Ah qui oui, t'a c'est dit vrai, ça? mais on n'a pas dit 3. Mais c'est pas grave. Non, mais j'ai dit 3 au hasard. Après qu'il y en ait 5 ou 2, je m'en fous. Est-ce que vous avez des enfants ensemble? Est-ce que ce sont vos enfants? C'était ça ma question. Ou pas. Est-ce que ce sont nos enfants? On n'est pas obligé de répondre. Est-ce que à ma cette question est affreusement gênante C'est aussi extrêmement gênant. Et je préfère qu'on passe. Voilà. On en finisse. Voilà, je pense que c'est insupportable. Hein, Qu'est-ce ton qui vous lie attitude. dans ce podcast à propos? Pas surprise. Ce qui nous lie, c'est le plaisir de De créer, conduire. d'imaginer. C'est le slogan de BMW, donc je vois pas le rapport. C'est ça, c'est la passion du foot. Non, ce qui nous botte beaucoup, je crois que Céline l'a dit tout à l'heure, c'est en fait le point de départ, c'est on est aux États-Unis il y a longtemps, en 2018 en vacances, on entre dans un Uber. Ah oui, tu reviens Et vraiment. oui, au mais premier c'est point. intéressant. ça. Céline, laisse-le parler, Ah il y en a oui, marre. non, mais C'est ça- tout pour les femmes. Il n'y a pas une place pour l'homme dans ces podcasts. Non, on entre dans un Uber et le chauffeur Uber nous dit quel podcast voulez-vous écouter? Et nous on hallucine parce qu'en France, dans Ah un ouais. taxi, on dit quelle radio voulez-vous Et c'était il y écouter? a combien de temps? C'était en 2019. 2018, En France, non, 2019. on te parle même pas. Ouais, d'ailleurs. on t'insulte quand tu rentres dans un jeu. Et là, on se dit, putain, c'est marrant quand même. C'est-à-dire qu'ils ont déjà le réflexe de podcast. Et nous, c'est bon. Donc, on écoute des podcasts là-bas et en rentrant, on se dit, ce serait quand même marrant qu'on s'y mette avant que ça arrive. Les Américains, ils ont toujours 10 ans d'avance sur nous. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et à partir de là, nous, imaginer Pas des sur la peine de histoires. mort, mais bon. Si, Ça se- dépend. Oui, tu sais, ça pourrait arriver. Et donc, bah voilà, après, c'est en créant, en imaginant, Céline en faisant des personnages, mais c'est marrant de vous voir avec vous deux, parce que vous deux, vous Bah, nous avez- aussi, on adore les personnages, Ouais. c'est pour ça. Et donc, Bah, il y a- Ça nous touche d'autant plus. et moi, j'ai aucun personnage, donc j'ai un peu l'impression d'être un pain Si surprise. t'as un personnage.
Je suis en train de travailler sur un personnage un peu mexicain, mais c'est un peu peu un accent. italien aussi. Ouais, tu sais, c'est un mexicain. Ouais, enfin, citoyen du monde. Ouais, Allez. voilà. Ouais, En plus, on a encore le droit de faire des accents ou pas? Je sais pas, vous c'est quoi? Pourquoi on n'aurait pas le droit? Maintenant on est. Fais l'accent martien. Oh, Marcin. l'accent. Oh là, c'est pas facile à dire. L'accent martien. Tiens, ça c'est intéressant à faire l'accent Ouais. martien. Donc votre collaboration, alors elle naît de là et après comment vous décidez qui écrit comment vous répartissez On écrit à 4 mains. D'accord. On écrit à 4 mains. Et en fait, ça aussi, c'est Combien marrant. de stylos, du coup? Pardon. Beaucoup trop de stylos. Non, ce qui est marrant, c'est que on pensait pas à écrire, en fait. Et jusqu'à ce que les maisons d'édition nous demandent qu'on les paye pour raconter les histoires. Vous voyez ce que je veux dire? Des droits d'auteur, ce qui est normal. Bah oui. Mais sauf que nous, on n'avait pas de thunes, vu que Bah le oui. podcast, on le faisait comme ça, bénévolement. Et donc, on s'est dit... On va commencer à les écrire vas-y, nous-mêmes. on va écrire, Bah oui. on va écrire les histoires. Et voilà. Parce que Et donc, pour parler concrètement, et c'est pas une insulte de parler d'argent, mais je veux dire, à un moment donné, à quel moment Ça vous vous êtes dépend. rendu compte que Ça dépend. non, mais que ça prenait un virage, on va Tu dire peux en viable, vivre, c'est ça? pour en vivre. Quand Voilà, on a tout essayé d'être racheté. Non, moi je trouve que ça vaut le coup d'en parler parce que l'économie Bah du oui, podcast, c'est intéressant. c'est ça. Le confinement 2020. Donc là, nous, les nombres d'écoutes ont explosé parce que les gens cherchaient des manières de faire. Et on noue un premier partenariat avec Cultura. Ouais. Ils nous accompagnent et en gros, ils décident, vous connaissez-vous le principe du podcast où tu es payé aux 1000 écoutes. Ouais. Et donc on passe de, je sais plus moi, 10 000 ou 15 000 écoutes par mois à 500 000 écoutes par mois. Donc en fait, tout de suite, ça nous rapporte un petit peu d'argent et là, on comprend qu'on va pouvoir non pas s'acheter une maison sur la côte avec, mais en tout cas gagner un peu d'argent, ce qui nous permet de développer, d'acheter... de s'y consacrer et pleinement. voilà, Et de commencer à essayer d'en vivre. À tel point que, alors aujourd'hui, on compte combien de millions d'écoutes si on les en cumulé, je parle. Parce que les chiffres sont fous, quoi. Là, on est à 45 millions Ouais. d'écoutes, donc c'est beaucoup. Mais l'avantage des podcasts pour enfants, J'allais dire, c'est pas énorme, moi. Tu vois, comme quoi on n'a pas la même échelle de valeur. bah c'est, je sais pas. Je connais rien en podcast, hein, pardon. Hein. Je suis un ami de Jonathan. Je suis venu parce que voilà, j'avais l'occasion de vous Il pense qu'on est rencontrer. 23 milliards en France, donc forcément, il est un petit peu. Bah, l'avantage du podcast pour enfants, c'est que les enfants, ils vont l'écouter 10 fois le même Ouais. épisode, si ça leur plaît. Lui, cet Bah, épisode. pas que les enfants, hein, Ouais. les adultes aussi. Ouais. Hein. Mais les podcasts pour adultes, bah, tu l'écoutes une fois et donc tu le réécoutes pas 10 fois. Non, mais dans les histoires, t'as envie de les réécouter. Voilà. Oui. C'est différent, c'est en fait. c'est comme les livres jeunesse. Bah oui. Un Tu enfant, les- il va sans dire cesse. encore celui-là. Mais t'es sûr, je l'ai déjà lu 10 fois. Oui, Et alors, qu'est-ce qui Je fait. te l'ai dit, je suis comme ça pour les chansons, hein, par exemple. oui, Oui, c'est vrai. Écouter 200 000 fois Ouais, une ouais, chanson. bien À sûr. l'époque, on se faisait des cassettes. Hein, vous avez connu le monde Oui. des cassettes? Oui. T'aimais bien une chanson, tu l'enregistrais 200 fois. C'est vrai. Face Moi, j'ai A, ça avec face les B. one-man shows. Et d'ailleurs, le tien, Rodolphe, Ah ouais. moi, je l'ai regardé Là, on déjà parle de 2 ou 3 Jonathan fois. Lambert. Hein. Ouais. Je vous encourage à regarder aussi. Moi, c'est les one-man shows. One-man Je dois show. être un peu limité, mais c'est à la 3e fois que je comprends les vannes. Non, enfin, Ah je ouais, le dis, mais en fait, peut-être, c'est bah, vrai. tant mieux. Non, mais je il a trouve que- raison. C'est en Bien voyant sûr. 3 fois un spectacle. parfois, Le le- spectacle d'Artus, par exemple, Ouais. tu le vois 2 ou 3 fois, et puis tu comprends des vannes que tu n'avais pas compris les premières Surtout, fois. oui, t'as une double lecture. Bien sûr. Parce qu'en fait, dans ta vision première d'un spectacle, tu vas percuter sur des vannes, Mais ou même des moi, je attitudes. ne comprends pas vraiment ce que j'ai raconté. Oui, sur ça se scène, voit, donc d'ailleurs. Ça me va très bien. Non, ce qui est fou, là je fais une aparté, Jonathan et moi, les gens aiment beaucoup. Tu Ouais, sais, oui, j'ai ouais, vu du c'est courrier, enfin j'ai lu 3 De lettres toute qui façon, disaient les ça. invités ne sont que des D'un prétextes. coup, donc, tu dégages tes invités, c'est extrêmement impoli. Non, mais est-ce que t'as pas remarqué qu'une fois que t'as joué, toi t'en as fait 3 des spectacles? Non, 4. Moi j'en ai fait qu'un, tout seul, mais tu t'en souviens plus du tout après? Plus du tout. Plus Non, du honnêtement, tout. Plus du tout. Plus du tout. Tu te du souviens, spectacle, t'as des bribes de trucs, Ouais. mais tu es incapable là de reprendre le. Ah ouais, ouais. Non, C'est plus fou, du tout. comment tu perds tout alors quelque chose que Le tu connais texte. par cœur. Le texte, 1h30, si, bien comme sûr ça, que- les personnages qui non, s'enchaînent. non, le texte, non, plus du Le tout. cerveau, plus il du passe tout. à autre Et chose. pourtant, un seul en scène, tu l'écris. Et sur les films, alors? Plus du tout. Plus du tout. Ah bon? Mais il oublie beaucoup de choses. Hein, Fred. D'ailleurs, c'est ouais, son faut- profession. Non, mais je parle. Non, mais les films, T'as c'est oublié différent. qu'il Tu sais devait très bien ce que dire tu as ça, fait. Je sais que j'ai fait, mais les phrases entièrement, le rythme des vannes. Moi, j'ai Et les un poèmes pote notamment Et les qui me poèmes rappelle des vannes et je ne me rappelais même pas que Ah c'était oui. ça l'enchaînement. Alors justement, Alors que ça a sur une marqué voix, des gens. est-ce que tu peux perdre une voix? Est-ce que ça t'est arrivé à un moment d'enregistrer de dire merde, j'arrive plus à retrouver la voix de ce personnage, j'arrive Non, plus à bien la faire? j'ai déjà perdu ma voix. Ah, Ah. Ça Mais avait été dans un problématique. caniveau ou vraiment Oui, Qui est tombé, ta voix est tombée. Je marchais comme ça. Ah ben. Mais dans ces Ah cas-là, bah tu fais d'accord, comment? en fait, il mange un macaron Non, parce qu'il y et a du moi chocolat. j'emmène une galette Attends, et en la- fait la il galette, bouffe un alors, macaron. franchement, elle est fantastique. Non mais d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on Je suis perd sa hyper voix? vexée, moi, c'est pas grave. On a très peur. J'aime évidemment, pas du dans tout ce ta truc-là, galette, c'est- Non, mais je savais qu'elle allait Elle revenir. est mais- dégueulasse, ta galette. Je sais pas. Je pense Oui. que ta galette est dégueulasse, mais en toute amitié, et moi je préfère le chocolat.
Et alors dites-moi, maintenant que tout ça est lancé, évidemment ça va plus loin, parce qu'il y a des livres, comment on fait pour... j'ai l'impression que vous voulez garder ça, et c'est l'ADN forcément de cette aventure, dans un cadre un petit peu artisanal, si je ne me trompe pas. Ah, il faut. Parce que c'est un peu celle du truc. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'à partir du moment où le podcast a été mis en ligne, il est gratuit. Il y a des podcasts qui sont payants. Ouais. Il y a des podcasts que vous ne pouvez pas écouter si vous n'êtes pas abonné à telle ou telle plateforme ou quoi. Et moi, j'ai toujours voulu que ça reste gratuit parce que justement, il faut que tout le monde puisse l'écouter. Et je sais plus ce que je voulais dire. Non, quand je dis que l'aventure grossit, c'est-à-dire qu'on va parler, il y a des livres maintenant qui sont édités. C'est-à-dire que l'aventure prend du poids. L'aventure prend du poids, prend de la taille, de la surface, du volume, de la graisse. De la graisse et de la grâce. Mais il se peut peut-être que, je sais pas, vous pensiez à des versions, que ce soit un long métrage, et on peut parler aussi, aujourd'hui, vous prolongez l'exercice puisque vous faites des représentations. Ah oui, ça. C'est ce que alors parlons-en. Oui. Ah bah oui. Alors comment ça se tout passe ? est parti d'un festival qui se passe chez moi à Besançon. Là, je vous fais l'accent franc-comtois. Alors elle, c'est la Natte. Ah, la Natte. Et la Natte, c'est une boulangère qui a aussi racheté une fromagerie récemment. Ah oui. Et elle parle comme ça, la Natte. Tu parles du personnage. C'est le personnage. Ah, d'accord. C'est le personnage qui habite dans le Haut-Doubs et qui a, vous voyez. Putain, c'est léger comme accent. Hein. C'est très léger, mais c'est en même temps assez moche quand même. Oh non, moi j'en passe ça. Mais bon, moi c'est j'adore comme les ça. accents. Mais du donc coup, un ça se traduit sur festival, scène. un festival à Besançon qui s'appelle Drôlement Bien, dont la première édition, c'est ça, s'est déroulée en janvier dernier. Et donc, il reprend de la galette, lui. Moi, j'en mangerai et pas. Loïc, il a pas envie de goûter ? Non ? Non, mais Loïc, Loïc, il bouffe Attention à technicien. la fève. tout ce qu'il peut ramener chez lui. Body. Allez, tout ce qu'il peut Attention, il y a ramener, peut-être Loïc. une fève dedans, hein, je le redis. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Ah Non. Loïc, c'est bouffe tout, même la Ah, gamelle. oh t'as la putain, fève. il a la fève. Et j'ai pas triché. Hein. Mais donc, t'es la reine de Je la suis la soirée. reine. Oh, je suis la reine du siècle, tu veux dire, du millénaire. Mais donc, maintenant, ça se transforme C'était en mesquin. spectacle, tout ça. Et donc, en fait, en janvier dernier, Hamid Asselac a donc créé ce festival qui fait venir vraiment du beau monde à Besançon. Nous dit, si vous voulez, j'ai un petit théâtre et vous pouvez faire une représentation en plus de tout le spectacle. C'était Alors gratuit. pardon, mais c'est un festival axé aussi jeunesse Humour. ou... Non, humour, d'accord. ça s'appelle Drôlement Bien. C'est vraiment Très bien. que des comiques qui viennent. Voilà, et donc. Et en gros, il voulait faire une petite proposition pour les gamins aussi, pour l'après-midi. Une super Le bonne soir, il y idée. avait, il y avait Jamel Debbouze, il y avait, je sais plus, il y avait une belle programmation et il voulait proposer des trucs pour les gamins. Donc nous, il nous propose. Et nous, c'est pas du tout notre métier, quoi. Donc et Céline se retrouve sur scène devant, c'était un petit théâtre, mais de 200 places. Et il faut quand même, vous avez l'habitude, mais il faut quand même occuper l'espace, il faut quand même savoir comment parler, etc. Et bon, ça nous. On a fait 2 représentations et c'était super. Et ce jour-là, dans la salle, il y avait un producteur. Karim Merabet, qui lui mais peut-être qu'un jour vous serez sur scène avec lui. Il adapte les podcasts sur scène. Ouais. Voilà, il adapte les podcasts sur scène. Et il y a Bliss Story, qui est un podcast sur la maternité qui marche très fort. Ouais. Il y a l'After d'RMC. Il en fait plein comme ça. Et en fait, il y a un vrai intérêt. Parce que tu nourris un lien avec les gens. Quand tu écoutes des podcasts, tu as envie de les voir en vrai. Et là, typiquement, votre podcast, vous le mettez sur scène. C'est évident que ça attirerait. En fait, là où on s'est dit que. Ça attirerait des mouches déjà, je pense, dans un premier temps. Là où on s'est dit qu'il pouvait y avoir quelque chose, c'est quand on a fait des dédicaces de livres et qu'il y avait des centaines d'enfants qui venaient, qui attendaient pendant des heures. Donc moi, déjà, je sais pas comment faisaient les parents, mais les enfants attendaient. Bah ouais. En fait, quand on les rencontrait, je faisais des voix. Ah oui. Ça doit être. Et donc les gamins, ils hallucinaient parce qu'ils pensaient que c'était vraiment des personnages. Tommy le mouton, etc. Et puis là, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est bien que tu aies fait l'effort parce qu'ils le font pas, François Hollande ou Sarkozy, quand ils dédicacent des livres. Hein. Ils font pas les voix. Pas de voix et tout. Tu vois, parce que bon, dommage. Après, je veux pas critiquer. Surtout qu'on y va pour ça. On y va pour ça à la base. Hein. Mais bon. Est-ce que tu t'es déjà fait dédicacer un livre par François Hollande ou... Non. D'accord. J'aurais bien aimé qu'il me fasse la voix de Edmé le Bracelet, par exemple, Sarkozy. Tu vois, c'était rigolo. Ça sera évidemment coupé. Oh là 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 là. D'ailleurs, on avait une histoire qui se passait à l'Élysée et on en a fait un livre, Le Palais de Paul, qui était édité chez Flammarion. Et on s'est dit, tiens, ça va être marrant, on va l'envoyer à Hollande, à Sarko et à Macron. Et on verra lequel répond.
Et il y en a un seul qui a répondu, c'est Sarkozy. Donc on était tout content d'avoir une réponse de Sarkozy, qui nous a remercié de lui avoir envoyé notre livret. Et on s'est dit merde, respecte quand même, c'est un travail, il y a des gens qui travaillent. Merci beaucoup pour votre livret. Au moins il a répondu. N'empêche que, oui, j'allais dire quand même, c'est classe quoi. Ouais. Un président de la République qui répond, c'est pas fréquent. Et donc, au-delà de la scène, aujourd'hui, vous pensez qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai. C'est marrant là. C'est On va passer un disque, non ? Même Loïc se marre. Qu'est-ce qu'il y a ? On va C'est passer très un gênant disque, ce que j'ai non dit, je me rends pas compte. Et tout de suite. Tout de suite, l'horoscope de Jean-Michel. Mais qu'est-ce que j'ai raté là ? Je vous jure, Non, j'ai l'impression c'était très d'avoir fait rien. on s'est moqué de Non, toi. en fait, on se moque de mon moi. anecdote était pas très intéressante sur le c'est Je livret. pense que tout peut-être. ça, il faut l'enlever. Ouais. Qu'est-ce qui vient d'être dit ? D'accord, ok. Je m'en Ça, suis rendu compte en franchement, le disant. Tu sais, des fois, Ouais. tu te lances dans des anecdotes, tu dis, mais en fait, c'est chiant. Eh ben, Ah mais non, merci on d'être s'en est honnête. rendu compte en faisant tout ce podcast de toute façon. Donc. Merci de ta surprise. Donc, où est-ce que ça va ? C'est quoi, ce que je veux dire, c'est que Où est-ce que ça va ? Non, mais la scène. Non, mais parce que- non, il a parlé en anglais. Sky is the limit. Ouais. C'est pour pas que les Yes. enfants comprennent. Yes. Non, mais est-ce que vous pouvez imaginer d'ailleurs, qu'il y aura un film, parlant- d'animation est-ce que vous y pensez à ça, par exemple ? Qu'est-ce que tu Non, je voulais voulais dire dire en parlant de Sky is the limit, vous avez vu l'histoire sur Tom Cruise, que tous les mecs ont balancé là, tous ces cascadeurs et tout, ont dit que c'était faux. Il a fait aucune cascade depuis 20 ans. C'est vrai. Ouais. Ah bon ? Et non, c'est pas vrai. C'était un canular. Je viens de vous faire un canular le pendant le on podcast. était- on était circonspects. Je viens de vous pranker. Ah ouais. Ah, on est, Donc, de la scène, des podcasts de la scène et... Puis on a envie de les traduire en anglais aussi. Ah bah voilà, Voilà, ça y est, les voilà, langues se délient. ouais. Faut vous tirer les verres du nez, hein. Vous êtes des vrais Ah la vache, je vais journalistes, hein. attacher. Bah, on est des là, vrais je sais journalistes pas. d'investigation, c'est notre métier à la Allez, base. nous, C'est c'est Mediapart. l'halogène en pleine poire et puis il faut parler là. Hein. Allez. Vous allez dire toute la vérité maintenant. Donc oui, traduction dans plusieurs. Ça veut dire qu'il y a déjà des pays qui se sont montrés intéressés pour une traduction. Mais personne ne se montre vraiment intéressé. Je crois qu'il faut aller. Faut aller les chercher, Je crois les qu'il gens. faut aller chercher les C'est gens. comme les 3 points, il faut aller les Un chercher à les 3 un. points. Alors bien allons au bout sûr. des choses. Chercher les 3 points. Si un pays, je te dis n'importe quoi, Par un exemple, éditeur, je sais pas comment ça se Oui, passe, la espagnol. Géorgie par exemple. Voilà, la Géorgie. Ou l'Espagne. Se dit bah nous on aime beaucoup les histoires, on veut les du coup les Ah traduire. oui. Qui va faire la voix? Bah, C'est toi moi, je parle anglais, donc je peux le faire en anglais. Après, l'espagnol. Bah, en géorgien, tu vas pas le faire. Non, Ne ça va mens être pas, Céline. compliqué. On se dit la vérité. Ça va être compliqué. Et puis ouais. Ouais. Puis Toi, tu veux faire des voix. En fait, c'est quoi le truc? Ah, moi, Pourquoi t'as invité invité? à C'est ta Tbilissi, tenue. ça me va Tu très dis, oui, bien. je veux qu'on invite Céline absolument. C'est quoi? Tu veux avoir du boulot? Tu veux Non, il tu veux voulait faire pas des que je voix? vienne. Manger gratos. Il voulait pas Moi, que je j'ai- vienne. Qu'est-ce Moi, que j'ai tu fait- veux? Non, moi j'ai fait venir une invitée pour avoir de quoi Non, becter. tu veux bosser dans les histoires pour cachetonner. Je le sais, putain, c'est dingue. Tu peux pas inviter des gens naturellement juste par plaisir de les recevoir. C'est fou quand même. Tout par intérêt. La galette, le boulot. Est-ce que Jonathan, reprends-toi. Est-ce que vous avez donc pensé sincèrement à l'idée d'amener ça jusqu'à un long métrage, un film d'animation? Est-ce Oui, que- on a commencé. C'est le producteur qui parle. Voilà. Ouais. Et que vous cherchez des voix de gens qui auraient pas mal de métiers, Oui, qui pourraient j'aime bien. agrémenter. qui aime bien la fleur d'oranger. Des gens introduits dans le métier. Voilà, qui pourraient faire des personnages importants. On s'est un peu habitué au luxe du podcast où c'est quand même très léger, où tu bosses vite, tu mets en ligne vite, ça, tu ouais. fais ce que Ouais. tu veux, une liberté. On a commencé à faire des rendez-vous avec différents producteurs importants du métier, de la fiction, des dessins animés et compagnie. On Et voit que la les lourde. décisions Ouais, c'est un vous autre échappent rythme. parfois, c'est ça Ah aussi. ouais, et puis tu sens tout de suite le truc nous échapperait immédiatement, et puis les budgets sont faramineux, et puis on a commencé à faire des rendez-vous avec les grandes chaînes françaises pour voir pour les financements et tout. Alors Autre pourquoi chose. pas c'est autre chose, ouais. Pourquoi pas un jour? En plus, on a de la matière, on a 450 histoires, donc il y en a C'est pour ça. qui... Mais 450 ouais, il y en histoires. a beaucoup, ouais. Comment ça, il y en a Non, moi, beaucoup. ce que j'aimerais, et je pense que ça c'est marcherait, mais je lance Tu ça mettras comme ça. un fond musical, Loïc, quand elle parle là. Ce que Ce que j'aimerais. t'aimerais, c'est quoi? Ce que j'aimerais, avant tout, C'est avant que- toute chose. Non, ce que je pense qui pourrait marcher, c'est, je sais pas si vous vous souvenez du film Madame Doubtfire. Ouais, Et ben, dans le film, paix à son âme, parce que enfin l'incarnant, je parle oui. l'interprète. dans le film, il obtient un rôle où il est grimé en vieille grand-mère. Et le principe de l'émission, c'est vraiment de lire des histoires aux enfants comme ça. Et je suis sûre que ça peut marcher, en fait. D'accord. Ah oui, oui, moi je trouve Voilà, que c'est vous une avez bonne idée. vraiment pas l'air. Non, mais Non, tu sais quoi? oui, Quand j'en je t'en ai appelle, parlé, tu sais, il y avait un truc qui faisait au tout début de D8,
quelqu'un qui lisait des livres, tu sais, pour quand tu rentrais. Ouais, c'est vrai. Et bah, en fait, ce truc était très marrant parce que tu rentres du resto, soir, de boîte. Mais généralement, les filles c'était des filles. C'était des filles à moitié à poil. Et alors, pour la petite histoire, je crois même. C'est une autre émission que tu regardais. Non, mais je crois. C'était sur Canal, je suis con. Je crois même qu'ils avaient créé ça parce qu'il fallait avoir un minimum d'heures de programme et que c'était pour des raisons de coût et pour avoir. Mais n'empêche. Mais c'était une très bonne idée, je suis d'accord. Très sympa. Moi, je trouve que ce serait très drôle d'avoir sur une chaîne chaque soir une personne. Mais vous pensez que l'avenir c'est les chaînes ou que c'est YouTube véritablement pour ce genre de truc, c'est du direct. Mais là c'est très polémique. Oui, non, je veux dire, t'es en flux ou tu fais ça sur YouTube? C'est une question polémique là. Ça, je sais pas. C'est toi le producteur. C'est à toi de. On est sur une stratégie à 3 temps là. Alors c'est marrant. Moi, j'ai noté un petit truc pour vous parce que comme je sais qu'on allait parler des jeunes. De la jeunesse, et je voulais savoir si vous saviez, en fait, que là, chaque année, il y a des... Comme on parle de mots, d'histoire, je me suis dit, je rebondis là-dessus, ça me faisait rire, je suis tombé construit des phrases longues. Hein. Il y aura un montage. Alors c'est marrant, parce que moi, je voulais rebondir là-dessus. Vas-y, refais. 3-2-1. Alors c'est drôle parce que justement je rebondis un petit peu là-dessus sur l'univers des mots, des histoires en toute Alors c'est marrant parce que justement je rebondis là-dessus sur l'univers des mots, des histoires et je suis tombé ce matin par hasard sur un article qui nous montrait un petit peu les nouveaux mots qui rentrent dans le dictionnaire. Tout le monde en a parlé ces derniers temps, mais je me suis dit tiens. Parlons-en dans notre podcast, parce qu'il y a Céline Kallmann, encore une histoire, le podcast le plus écouté du monde. Voilà. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire, par exemple, on commence facile. Mais c'est un rapport avec... C'est des mots enfantins? Non, vous allez voir, c'est des mots qui sont rentrés dans le dictionnaire cette année. Aridifier. Facile. Rendre aride? Voilà, rendre une zone aride. Et pourquoi ça n'existait pas auparavant? Je suis très surpris, aridifier. Oui. Fast fashion. Oui, ça c'est tous les vêtements qu'on achète et qu'on jette tout de suite. Un peu de qualité merdique. Et Modèle économique du prêt-à-porter consiste à proposer un renouvellement rapide de collection à petit prix et de moindre qualité. D'accord. Le PFAS. Le PFAS. Le on en parle tous les jours. PFAS. Le phasme. PFAS. Ça c'est quelque chose. C'est un petit animal, non, c'est le FAS. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Les PFAS. C'est pas le paiement de la... Non, c'est les composés chimiques synthétiques qui s'accumulent dans les organismes vivants et dans l'environnement. Là, il y en a alors. Oui, c'est les polluants éternels. Les perturbateurs endocriniens. Polluants éternels. C'est différent. C'est pas du tout ce que tu viens de dire. Pas de surprise. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La bigorexie. Ah, ça, c'est génial. Ça, je le savais. L'addiction au sport, non? Ouais, c'est vrai. Ouais. Attention, c'est plus précis que ça. Préoccupation extrême de l'apparence corporelle, dépendance à l'exercice physique. C'est pas le sport en fait, c'est le souci d'apparence, d'accord. Alors ça, c'est pour Jonathan, tiens, ça va lui plaire ça. Sapiosexuel. C'est rentré dans le dictionnaire cette année. Sapiens. Qui est sexuellement attiré par des individus perçus comme intellectuellement brillants. Donc tu pourrais être attiré par toi-même, comme tu es brillant. Donc c'est sapiosexuel. Je ne fais que ça. D'ailleurs, je suis enceinte de moi-même. Je vous l'annonce. Empouvoirment. C'est rentré dans le dictionnaire. C'est moche. C'est dégueulasse. J'ai presque envie de plus le dire. Mais tu voudrais qu'on fasse une histoire avec tous ces mots? Non, je voudrais rien. Je me disais, tiens, c'est marrant comme on parle de mots, mais ça pourrait être drôle. Ceci étant, non, mais c'est pas une question inintéressante. À quel moment vous vous dites, parce qu'on a envie d'apprendre aussi aux enfants des mots, peut-être. Donc parfois, il y a des mots, peut-être, j'imagine, un peu savants, entre guillemets, pour des enfants, en se disant, c'est bien parce que ça va ouvrir un peu leur curiosité. Ils vont apprendre ils vont découvrir des nouveaux mots, enrichir leur vocabulaire. Vous sondez vos propres enfants, par exemple? Oui. Nos enfants sont nos premiers auditeurs et ce qui est génial, c'est qu'ils s'en foutent complètement de nous dire si c'est nul. Des fois, on écrit des trucs, mais ça va intéresser personne, c'est nul et tout. On fait, merci quoi. Les enfants ont cet avantage-là. N'empêche que c'est marrant de voir. Tu vois, ça, tu pourrais t'en servir. Un trottinettiste, par exemple, est entré dans le dictionnaire. Non, cette année? Oui, trottinettiste, c'est chiant. Personne qui se déplace en trottinette. Mais non, c'est en avion le trottinettiste. Non, trottinettiste. Et chimichurri qui est rentré cette année. Moi, j'adore la sauce chimichurri. Ah oui, bien sûr, c'est une sauce. Le kimchi qui est rentré, les damame, kombucha, tu vois. Kombucha que cette année? Oh, écoute, oui, puisque je te le dis. Pourtant, c'est tellement 2018. Je suis très déçu. Et le chip. Chipper, les Africains. Tu vois, le fait d'émettre un bruit de succion en signe de désapprobation ou de mépris. Et c'est tous les ans donc. Voilà, bon, c'était
Pour rebondir là-dessus. Non, mais c'est pas inintéressant parce qu'on est quand même dans le monde. Tu parlais du dialogue, de la manière d'écrire. Nous, je trouve que maintenant, la littérature jeunesse, on parle quand même à des enfants d'une manière. Et si tu relis les vieux Jules Verne, les vieux livres qui cartonnaient, ce qu'on fait là en ce moment, il y avait un vocabulaire employé pour les gamins. Je te jure. Tu sens une différence très enlevé. Ah ouais. Alors, je dis pas que le niveau est moins bon aujourd'hui, les choses évoluent, mais alors, un gamin d'aujourd'hui, tu lui lis une histoire d'il y a un siècle. D'ailleurs, il y a des astérix en bas de la page pour expliquer ce que ça veut dire. Tu comprends rien, l'évolution. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui. Enfin. Ils n'auraient pas compris ce qu'on dit aujourd'hui, les gens d'avant, donc ils nous font chier. Donc. Mais il y a aussi à l'inverse beaucoup de gens. Écouter. Non, mais sans faire de faute, ils croyaient il faut que je fasse ma douche pour que je suis propre. Sans parler comme ça, il y a beaucoup. Là encore ce matin, je regardais une jeune femme qui fait de la musique. Elle était tout en genre et genre parce que genre et genre et genre et genre et comme du coup c'est un type de langage après. Ouais. Donc c'est dommage de pas essayer de se donner la peine de mieux parler. Bonsoir Jonathan. Heureux de te recevoir dans mon podcast. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des retours d'enfants ou de parents qui vous ont dit ça oui. Parce que c'est touchy dès lors qu'on s'adresse à des enfants. Dans une histoire en particulier, la classe de Neige infernale où on a un gamin qui dit wesh toutes les 2 secondes. Ah ouais. Et il y a Madame Weiss. Alors, c'est pas moi qui fais Madame Weiss, c'est Jérémy Collin, qui sera d'ailleurs sur la scène de l'Alhambra, qui a une barbe. C'est trop long là. Ouais. Qui a une barbe. Tu as précisé qu'il y a une barbe. Il s'appelle Madame Weiss, mais il a une barbe. Ah oui. Mais pourquoi pas. Barbe, il a des testicules aussi. Aussi. Je ne vais pas les voir, mais ça peut aller avec. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et donc Madame Weiss, c'est la prof de physique-chimie qui le reprend sans cesse. Parce qu'il dit « Wesh, madame !» Et donc elle le reprend tout le temps. Et c'est vrai qu'on a eu quelques messages, vraiment pas beaucoup, qui nous disent « Non, mais c'est intéressant quand même. Un peu trop de wesh dans cette histoire. » Là où on en a reçu le plus et de très loin. Ça, tu l'as ce personnage aussi ? Non, je ne l'ai jamais fait encore. Pardon. Je disais quoi ? Tu pourrais le faire, ça. Qu'est-ce que je fais ici ? Donc là aussi, tu as. Ah oui, là où on a reçu le plus de messages de très loin, c'est un jour on a adapté un livre de littérature jeunesse qui s'appelle Princesse Pimprenelle se marie. Je vous la fais très courte, c'est l'histoire d'une princesse comme tous les contes qu'on connaît. Donc une histoire que vous n'aviez pas écrite. On n'a pas écrite. Où on lui présente, le roi lui présente plein de princes, elle en veut aucun, puis en fait elle se rend compte qu'elle est homo et donc elle veut se marier avec une princesse. L'histoire est mignonne, elle se termine bien. Ça existait depuis. C'était un vieux truc, on va dire. Non, c'est un livre qui est sorti, je sais pas, il y a 2-3 ans. Ah, d'accord. Et nous on se disait, c'est pas mal de mettre des histoires comme ça parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous disent, ils ont des couples que de maman, de papa, et donc c'est bien que tout le monde se reconnaisse. Ah oui. Voilà, un truc pas polémique. On met en ligne le truc, pas de problème. Et un jour, on s'est retrouvé à recevoir un message, puis 2, puis 3, puis 10, puis 50. Vous voulez mettre dans la tête de nos gamins vos conneries homo, etc. Et là, on s'est retrouvé à manger un peu, alors qu'à la base, ça partait vraiment. Ça a été la seule fois, ouais. Oui, c'est vrai que dans la première partie de notre vie artistique, je dirais, pour parler un petit peu correctement, avec un peu plus d'aplomb, un peu plus ampoulé, on recevait rien, parce qu'il n'y avait aucun réseau social. Tu recevais pas une fois, on avait reçu lettres d'insultes, non ? fois, une lettre d'une dame qui comprenait pas pourquoi il y avait un personnage que je faisais qui se moquait des femmes. Et en fait, on dit, mais non, on l'a écrit une lettre pour dire, mais non, en fait, c'est un personnage misogyne, mais c'est pour se moquer de la misogynie, justement. Voilà. Et c'est comme Orelsan et sa chanson qui était un rôle. Voilà. Tu dois expliquer le second degré. Ouais. Mais pourquoi ? Mais parce que l'État est défaillant. Moi, j'ai reçu, je me souviens toujours. On ne devrait pas en arriver là. La première lettre que j'ai reçue, qui était effectivement plutôt négative, et je l'ai su très vite parce que j'ai décacheté la lettre. Effectivement, il n'y avait pas. Ça, c'était sous Louis XIV. C'était sous Louis XIV. J'ai décacheté, effectivement. Oui. Et non, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai ouvert la lettre et ça commençait par cher connard. Ah, ça, c'est pas mal. Ou déjà. cher petit connard, d'ailleurs. Comme le livre, d'ailleurs, de Virginie Despentes, d'ailleurs. C'était celle qui m'avait écrit. Et ça commençait comme ça, cher petit connard. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais prendre dans la lettre ? Et effectivement. Il y avait quand même une formule de politesse. Mais j'ai trouvé ça assez drôle parce qu'en fait, c'est toujours assez dérangeant de recevoir un courrier. Et puis, c'est matérialisé un courrier. Donc, on se dit, tiens, alors j'avais reçu, c'était dans une prod où je travaillais parce qu'à l'époque, je faisais une sorte de petite séquence et tout. Et dès lors que j'ai ouvert la lettre et que j'ai vu cher petit connard, à la fois c'était inquiétant et en même temps je trouvais que la formulation était tellement drôle que ça m'a un peu détendu. Ça reste toujours plus cool que tu ouvres la lettre et il y a de la merde. Ou de l'anthrax. Par exemple. Ou de l'anthrax. C'est vrai. Voilà, donc vaut mieux à la rigueur le cher petit connard, c'est toujours plus cool. Voilà. Mais on reçoit pas trop de messages. On peut recevoir parfois des messages d'enfants qui nous disent la suite arrive quand ?
c'est bon là. Et en fait, ils se rendent pas compte que il y a l'écriture, il y a l'enregistrement, il y a la réalisation d'Alexandre Ferreira. On veut tout vite aujourd'hui. On veut tout vite, on n'attend plus. Et alors d'ailleurs, je rebondis. Oui, levez la main, Céline. Je lève Céline le au doigt. fond, levez le doigt. Oui, Céline, toi-même. Céline, rebondissez sur vous-même. Sur qu'est-ce que je voulais dire sur le. Je sais pas, c'est l'occasion de passer un message. T'étais en train de rebondir. rebondir. Moi, t'es sorti du cadre. Je vois plus. T'es tout en l'air. Je rebondis sur. Non, sur le fait qu'on recevait pas de non, messages. sur le fait que des fois on écrit des grandes séries et on décide d'en mettre qu'une par semaine, alors qu'elles sont déjà enregistrées, mais on fait attendre l'enfant. On fait attendre le. Ah oui, mais en même temps, c'est bien de créer ce petit cette attente. Cette attente. Mais qu'il n'y a plus vraiment maintenant pour les séries. Si on veut regarder une série, parce que moi par exemple, tout je regarde Ghost, une très très bonne tu regardais série. Ghost sur Disney+, d'Arthur Sanigo. Par exemple, je regardais Mais ça. ça dépend. Mais si j'ai envie de binger, alors binger, est-ce que c'est dans le dictionnaire? Ah, sur la plateforme, tu veux dire? Parce que sur les chaînes, ils jouent encore ce jeu de. Ouais, souvent ils mettent en ligne sur les plateformes avant. Tu peux tout voir d'un coup. On avance. Ils font encore des coups. Tu peux avoir un épisode, ils le font au Canal ou même 3 mais plus donc 2. on n'attend plus, c'est ce que tu Mais disais, ça va très vite, on n'attend rien. On n'attend plus personne n'aime attendre. Si, par contre à Paris, il y a un truc que tu peux faire, c'est attendre le bus. Ça tu peux l'attendre. Des fois c'est 16 minutes. Et moi je trouve ça très cool. Ouais, mais ça permet de rencontrer des gens. Et d'écouter des podcasts. Et d'écouter des podcasts. Non, mais c'est vrai, c'est fou l'évolution du podcast. Je me souviens très bien d'un téléfilm dans lequel tu avais tourné, L'Emprise. Le titre est bien pour celui-là. parler un peu comédie. Ouais, alors justement, parce que je me demandais, moi il m'avait. En c'était 2 dur, mots, tu jouais une histoire vraie, dans mon souvenir d'un mec vraie, violent et ultra toxique et combat. Et là, je me dis, là on parle des réactions que tu as dans l'humour, mais là tu devais avoir des réactions aussi plus graves, non? De gens à qui ça parlait directement. Ah bah oui, c'est sûr que ça, à l'époque, j'ai rencontré quelques personnes qui, et ça c'est assez émouvant d'ailleurs, qui m'ont dit, je suis tombé là-dessus, ça m'a aidé à partir, à quitter mon mari par exemple. Donc là on parle d'un sujet sur les violences conjugales. Parce que là c'était TF1 en prime, donc je sais pas, 4 millions de téléspectateurs. Non, 9 millions 6. 9 millions 9 millions 600 000. C'était fou à l'époque, en 2013. Ouais. Ah ouais, là tu te dis, tu participes à quelque chose qui peut-être, c'est comme de l'associatif en direct à la télé le soir, quoi. On était très heureux de vous recevoir, Merci. Fred Testo, pour balayer un peu l'ensemble de votre alors j'ai pu parler qu'un de mes projets. Je pourrais revenir pour parler d'un autre projet. Bien sûr, vous reviendrez. Mais pour l'heure, il faut aussi mettre. Non, j'aimerais revenir sur une anecdote, moi, qui m'a marqué dans le côté familial. Le côté familial et fait main, j'ai trouvé ça. Est-ce que c'est vrai? C'est quand vous avez démarré le premier podcast, il paraît que vous avez enregistré dans votre buanderie pour une question un peu technique, c'est ça, pour acoustique, c'est ça? Mais on enregistre toujours dans notre buanderie. C'est vrai, c'est génial. Mais c'est vachement bien pour le son. Extraordinaire. Mais est-ce que ça fait pas partie du kiff aussi de rester dans ce modèle très artisanal, très on est chez nous? Tu veux dire de pas se doucher pendant plusieurs jours en enregistrant ces podcasts? Moi, ça m'arrivait, c'est ce que je racontais tout à l'heure, comme je travaillais la nuit, je me levais à 1h du mat, je rentrais, il était 10h, 11h, et il fallait absolument que j'enregistre l'histoire parce qu'on était dans le rush. Et donc, ça m'arrivait de faire ma sieste et genre de me lever et d'aller direct dans la buanderie. Ah ouais. Donc, c'est vraiment une pièce d'1 mètre carré. Hein. Ouais. Parce qu'on parle d'une buanderie, c'est pas une buanderie. Enfin, vous êtes sous le Tancarville, quoi. Et donc. mais comme il y a plein de manteaux, ça capitale. Non, mais j'imagine. L'idée est donc de clarifier la voix avant de commencer. Quelqu'un vous avait suggéré cette idée ou comment c'est? Eh ben, notre réalisateur, Alexandre Ferreira, il nous disait plus tu vas avoir de matos. C'est un bordel dans cette buanderie. Tout à l'heure, tu as fait, Céline, une voix. Un peu une voix de connasse, non? Non, mais tu sais, c'est la voix de. Attends, c'est un peu. Une copine comédienne qui s'appelle Ambre Larazet, qui l'avait fait aussi à la radio. C'est la voix des doublages des années 80. Faire ça. Et tu devrais faire une connexion. Oui, mais il faudrait que je trouve une histoire à raconter. Ah oui. Je ne sais pas comment commencer cette histoire. Ah ouais, ce serait pas mal. Peut-être que ça elle le fait commencer très bien aussi, Ambre Larazet. Est-ce que vous avez aussi pensé à faire tout simplement des histoires, parce que ça des histoires. Est-ce que vous avez pensé vraiment à appeler d'autres comédiens? Non, mais faire des histoires vraiment qu'on puisse gagner notre vie avec vous. Ou pourquoi tout garder pour soi? Ah, les histoires pour les adultes. Moi, j'adorerais raconter
Bah voilà. Et est-ce que ça existe des podcasts pour les animaux, genre pour les calmer, les chiens, parce que comme maintenant il y a quand même. Ça c'est une idée de génie. Bah peut-être. Ça c'est une idée de Ah génie. bah merci. Ah bah vas-y, dépose tout de suite là. Ouais. non mais peut-être que ça Non, mais existe. c'est vrai que là, vous avez une autoroute, il va falloir un peu vous diversifier. On est là aussi pour ça. Nous, en fait, si vous voulez, on est le podcast dans le monde des podcasts qui donne un petit peu, qui reçoit les podcasteurs et on les oriente à droite, à gauche pour les booster. Parce que là, vous vous endormez, ils s'endorment, Jonathan. Je suis d'accord. Sur vos lauriers, c'est très dommage. Non mais podcast pour adultes, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on écrive des histoires. Ouais, pour mais comme adultes. tu sais, les feuilletons radiophoniques qui passaient, moi j'adorais ça. Moi, j'ai une idée pour vous, mais je vais vous la dire très après. bien. Je ne peux pas finir mes phrases. C'est quand même, c'est inadmissible, inadmissible. Ah! C'est super, mais c'est tellement ça. Et moi, c'est ce que je j'essaie. disais, Et ben, si. tu sais plus parce que ça devait pas être très Si, c'est intéressant. parce mais que ça veut dire non, qu'on c'est peut, pas intéressant. on peut étendre cet exercice. Et- Je parlais des animaux, je parlais des adultes, ça pourrait être, je sais pas, pour les punaises de lit, des podcasts pour les punaises de lit. Ouais, qui ça incitent marcherait les bien, punaises ça. de lit à partir justement du matelas. En plus, ça aurait un intérêt. Je sais pas moi. Je veux dire, le Bon, bah, podcast. si tu sais pas, on tu est- dis pas. On est à l'an zéro du podcast pour ainsi dire. Je sais. C'est né il y a combien de temps? Quelqu'un sait autour de cette table? Jingle. Tenez, goûtez, c'est délicieux. C'est vrai, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. On avait presque oublié qu'on. Je sais pas qu'on depuis y combien était. de temps. Ça fait très longtemps, mais depuis combien de temps ça a pris un essor, les podcasts? on Je dirais une semaine. Ouais, ça fait 15 jours. Ouais, 15 jours. Non, mais honnêtement, tiens, je serais curieux de savoir quel a été référencé comme tel, en tous les cas, le premier podcast. Bah, en tout cas, en France, c'est vraiment Radio France qui est arrivé. Ça qui a n'appelait pas de commencé- réponse, hein. Je Ah, me pardon. pose des questions. Excuse-moi. Non, mais parce qu'il aime bien, répondre il aime bien répondre, il aime bien dire. Non, mais non, sincèrement, tu sais, tu as une Je idée sais pas du tout. Parce que je pense que Attention, parce que tu nous auras pas comme ça dans ton podcast ou dans tes voix. en vérité, les premiers podcasts, c'était les rediffs accessibles sur les sites C'était des les radios. replays, C'est ça, ouais. c'était ça, c'est comme ça qu'ils ont lancé. On est con de pas être venu avec notre matos, on vous aurait fait faire des voix dans notre podcast. Ah ouais. On vous Ah a oui, tous mais les bon, deux, là. on Bah, fait sinon, plus les trucs ouais, gratos. c'est Les trucs là, gratos, et- on les fait plus. chouré tellement de notre talent. plus alors. ça. On n'en donne plus comme ça. Non, 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 Je te Mais dis. qui vous a dit gratos? Ah non, mais nous on est, On est on paye très, très cher. Hein. Vous savez, un truc qu'on n'a pas fait, L'amour. quand même. Il y a ça. C'est vrai qu'on l'a Mais, pas fait. c'est Ah, pas. Carrément. Moi, je mange pas de ce pan-là. Je Ouais. mange pas de pan. Déjà, j'ai arrêté le pan. Tu sais que Les le plumes, pan, ça c'est passe pas. c'est trop délicieux, gros. hein. Ouais. Mais faut le pan déplumer, avec un c'est filet d'huile d'olive. Insupportable. Ah, tu sais, C'est inaudible. Est-ce que chacun pourrait, on Et vous pourrait savez faire comment une s'appelle minute le fils, l'enfant, le bébé des pans? Non, je l'ai appris il y a pas de panet temps. Non, Le petit pain? non, un panneau. un panneau, ouais. Voilà. C'est pas intéressant, mais sait-on Si, jamais, si, ça si, peut si, j'aime servir. bien, Bah, j'aime imagine, on t'attaque dans la rue et on te dit donne-moi ton portefeuille ou alors dis-moi le Ouais, nom du c'est fils vrai, du On roi. pourrait pas faire une minute improvisée en faisant chacun une voix. Allez, très bien. On choisit Ah, sa oui. voix. Alors avant. donnez-nous juste un petit argument, un petit synopsis comme ça avec les personnages et juste l'action et même si c'est Vas-y, nul, je vais faire ma mère. Eh ben, tu veux que je t'interviewe? Non, mais nous quatre. nous quatre. Vas-y. Bah, trouve une idée là. Moi je. Ah, on se fait un petit Ouais, synopsis. T'as ta un petit voix, toi synopsis. Moi qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux être la galette puisqu'il y a une galette. Ouais, Ok. c'est pas mal. Bon, moi, je vais être ma mère. Et moi, je suis le vendeur de galettes mexicano-italien. Ah, très bien. Ouais. Et moi je suis une vieille galette franc-comtoise. Et Et, toi? et Fred, il est un gars muet. C'est très dur de faire le gars muet. Vas-y, essaye. Ah bah oui, il le fait bien. Très bien. Très bien. Non, non, Fred. Non, c'est trop dommage. Tu pourrais faire le. Je sais pas. Je sais pas. Un canari qui a envie de rentrer dans la boulangerie, la Vas-y. pâtisserie Oui. pour picorer de Vas-y. la galette. Et moi, j'ai pas envie. Ok. Alors, rappelle-moi, toi, Céline, tu fais quoi? Je suis ma mère. Ta mère, mais qui a quel rapport dans cette histoire? Parce que je elle a peux fait la balancer des galette. noms comme ça, je fais une serviette. Ah bah, c'est super. Elle a fait la d'accord. galette, Mais c'est elle a quoi, fait la galette. c'est quoi? Ah voilà, elle a fait la galette. Ah, donc Attention, c'est ça quand va. même toi qui tiens la boulangerie, quoi. Elle a fait la galette, C'est pas toi une tu vends boulangerie. la galette, Ah moi ouais, je voilà. suis la galette et il y a un canari sauvage qui veut manger la Ok, galette. bon, on y va. Voilà, Attends, mais mais c'est très rapide. Hein. Attention, on a 10 secondes. Allez. c'est parti. Oh, je suis une vieille galette franc-comtoise, toute plate, mais très bonne avec de la fleur d'oranger et une fève. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai adoré faire cette galette. Heureusement que je n'ai pas mis de fèves à l'intérieur. Oh, il y a une fève, ma petite. Tu vas voir, c'est très bon. Oh, Tenez, mais s'il y a une fève, ça va attirer les oiseaux. Je de veux rentrer, je malheur. veux manger la galette. Oh, le canari, le méchant canari mangeur de Donne-moi fèves. la galette ou je te coupe le cou. Mais qu'est-ce que Cochon. c'est que ça? mais qu'est-ce qui se Sortez passe de ma ici? cuisine. J'ai l'impression d'être à la DZ Mafia. Oui, mais tu peux pas dire des trucs comme ça. Mettez des coups de balai pour le faire sortir. C'est vraiment n'importe quoi. Évidemment, ce que vous Range venez ta d'entendre chambre. n'a absolument rien à voir Voilà. avec le podcast que vous pouvez. Non, c'est- Recitons d'ailleurs ce nom. Encore une histoire. Encore une histoire. C'est venu comment? Parce que ça, c'est très important aussi. Céline annoncer qu'une Kallmann meurtre. est avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Dans Tenez. Goûtez C'est délicieux. Ah, très bien. Céline Kallmann pour son podcast Encore une histoire. Comment est né ce nom?
C'est très important un nom parce que c'est vrai. C'était dur à trouver, je pense. Encore une histoire. Ouais, c'était très dur à trouver. Qui est très simple et en même temps. Non, mais c'est vrai. Si, t'as non, mais raison. c'est génial en fait. Souvent, c'est tellement ça. C'est ça, c'est les trucs les plus simples et les plus. C'est juste ton gamin il dit ça. Mes enfants ils me disaient ça. Je suis même étonné. Je te lis une histoire. Encore une histoire. Bah non, je viens de t'en lire 2. Encore une histoire, maman, s'il te plaît. Ah, je croyais qu'il disait l'inverse. Encore une histoire. Oh putain, maman, encore ça fait 20 histoires que tu me racontes. Je veux me coucher, maman. Il est minuit. J'en ai marre, maman. Laisse-moi dormir. Une dernière, mon amour. Est-ce que quand vous marchez, maman s'entraîne. Je te dis n'importe quoi, le truc classique, mais il y a des trucs que vous voyez, vous dites tiens, ça fait naître une. Tout le temps. Ouais, c'est ça. Tout le temps, et ça saoule nos enfants. C'est là où ils en ont marre. Ça peut être une histoire. Ah, c'est bon, ton c'est podcast. insupportable. Vous parlez que boulot à la maison. Parce que c'est vrai en plus. Est-ce que ce soit artistique ou pas, si on parle boulot, au bout d'un moment, ça saoule tout le monde. Oui, mais alors dans quelle mesure le boulot et la. Enfin, tu vois, mais parce que la famille, c'est un équilibre. C'est pas centré sur soi, à tout bout de champ. Oui, mais c'est bien qu'il y ait un peu de porosité, de donner de soi-même, et c'est en ça qu'il y a quelque chose d'incarné dans ce qu'ils font. Parce qu'ils le vivent. Ils le vivent, bordel. C'est pas une distribution, c'est pas un paquet de chewing-gum qu'on achète. Non, c'est une partie d'eux-mêmes. C'est leur cœur qu'ils mettent là-dedans. Et moi, c'était Jonathan Lambert dans Le coup de gueule. Goûter, c'est délicieux. Et son coup de gueule fameux. Est-ce qu'il vous est arrivé, comme certains artistes ont pu produire de formidables albums, je parle notamment de la musique dans les années 70, sous psychotrope, tout ça. Est-ce qu'il vous est arrivé de rentrer un soir un peu pompette, ou alors je sais pas, vous êtes mis une caisse parce que vous êtes sorti, vous dites, tiens, on a envie d'écrire une histoire et on a même envie de l'enregistrer tout de suite? J'adorerais te dire que oui, mais je crois pas. Hein. Non. Vous n'êtes pas de vrais rockstars. Non, c'est vrai. C'est nous à 10h, on est claqués, on se couche. On a non. C'est bien, donc c'est Et vous, responsable. Est-ce que tenez goûter, c'est délicieux. Vous avez eu comment cette idée géniale? Hop. On est dans notre podcast, donc on répond pas aux questions. Mais non, les journalistes, on pose des questions qui répondent. T'avais déjà un podcast en mode avion. Sachez déjà qu'à chaque fois que vous employez l'expression tenez goûter, c'est délicieux, c'est déposé à BNP, donc on touche. Et on touche, mais c'est directement grévé sur ton compte en banque en plus. Et tu sais que véridique, Céline, tu sais pas encore, mais là pendant que vous enregistrez, j'ai reçu un message de ma banque, je me suis fait pirater mon compte là. Sympa. D'accord. Lequel? Bah, mon compte. On va les appeler. Alors moi j'avais rendez-vous avec mon plombier ce matin, il est pas venu, il vient la semaine prochaine. Ah, cool, on peut vraiment tout dire. En parlant de ça. Non, c'est sûr. Ils s'en foutent. Je raconte cette anecdote, je te l'avais dit. Je te jure qu'ils s'en foutent. Hier j'ai dit t'as pas fait la machine à laver. Donc tac, il fait une machine à laver, il ouvre la machine et qu'est-ce qui se passe? Il y avait quoi à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Le cerclage de la machine où il y a le joint est parti. Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre un cerclage de joint? Ça doit pas être facile. D'ailleurs, déjà, le cerclage de joint, c'est pas sexy. Je savais même pas qu'il y avait un cerclage, moi. Non, mais on a J'avais pas qu'il y avait envie un de joint, je pensais que savoir. c'était collé. Là, vous pensez que les gens qui écoutent, là, ils se disent, ouais, c'est dingue. Je sais pas. C'est dingue parce qu'il n'y a que dans ce podcast qu'on parle du cerclage de joint. C'est en ça que quand même on a une certaine. Et surtout, tu vas regarder sur YouTube comment réparer, remettre le cerclage. Et alors là, t'as un gars qui est là, c'est très simple avec le cerclage. Oui, c'est ça. Non, mais aujourd'hui, c'est ce que j'allais dire. Tournevis plat. Enfin, sauf que j'ai essayé, mais j'ai pas du tout réussi. Mais ça rejoint. Mais il y a quand même un mec qui essaye d'expliquer. T'as des mecs extraordinaires qui te font des tutos sur tout. Extraordinaire, je sais pas. Mais en tout cas, ils font des tutos sur tout. Il y a des L'autre fois, c'était comment remonter notre four, je sais pas quoi. Et le mec, à la fin, il dit pour plus d'astuces, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que le mec, on va voir toutes les vidéos où il démonte des micro-ondes. Dans le four, il pouvait plus sortir. Non, mais abonnez-vous, tu vas t'abonner. On a des gros problèmes électroménagers. Mais ceci étant, ça part un petit peu. C'est un peu votre histoire parce que ce sont des gens qui sont dans leur vie confrontés, on va dire non pas à un problème, mais en tous les cas à une situation, et qui partant de cette situation en font du contenu. C'est votre cas. Vous vouliez raconter des histoires à vos propres enfants et le type qui veut changer un joint de culasse au bout d'un moment parce qu'il explique bien à ses potes, ils vont lui dire mais pourquoi tu fais pas un truc? Je sais qu'il y a des gens qui font du tuto maquillage machin et c'est ça qui est assez génial, c'est que finalement c'est en ça que des fois ça peut être terriblement inintéressant. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a des enfants qui nous écrivent, qui nous envoient des messages pour nous dire que quand ils seront grands, ils veulent raconter des histoires. Alors je trouve ça génial. Après, on met leur prénom dans les histoires. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que tout à coup, quand je serai grand, je viendrai vous casser la gueule. Je pensais, est-ce qu'il y a des enfants qui disent est-ce qu'il y a des plaintes aussi d'enfants? Prendre-nous. Parce que tu parles des parents qui parfois se plaignent. Est-ce qu'il y a des plaintes? Tu me disais tout à l'heure, on veut la suite, tout ça. Est-ce qu'il y a par exemple, je te dis n'importe quoi, un enfant qui dit ouais, j'ai pas aimé parce que j'étais triste quand je sais pas quel personnage il est perdu dans la forêt ou je sais pas quoi. De temps en temps, on nous demande des histoires qui finissent mal. Ça, c'est marrant, les gamins, ils aiment drôle. bien ça.
En fait, souvent les histoires finissent bien quand même, c'est le principe. Ouais. Mais les enfants, je crois qu'ils aiment bien quand ils auraient envie qu'il y ait une histoire où le gentil, il meurt à la fin. Ah ouais, carrément. Moi, je sais pas, quand je repense aux films qui m'ont marqué quand j'étais petit, les Goonies, E.T., des trucs comme ça. C'est très vrai ce que tu dis. Ça se finit bien quand même. Ouais, mais il y a quand même des moments durs où tu te souviens, E.T., tu pleures à un moment, tu vois. Moi, tiens, on peut se faire un tour de table pour notre Madeleine dans ce genre. Moi, c'est Peter Elliot le dragon, un Disney. Sûr, où à la fin, je spoil, hein, je suis désolé. Vas-y. Le dragon part, et là, mais j'ai chialé, mais toutes les larmes de mon corps. D'ailleurs, c'est difficile d'évoquer ce souvenir aujourd'hui. Eh bien, Jonathan, c'est le moment de se quitter quand on entend ce petit jingle, bien sûr. Quand ça devient insupportable. D'ailleurs, je n'arrive plus à éteindre. Voilà, ça devient insupportable. Non, mais il va y avoir des courriers. Vos références. C'est l'heure d'arrêter le podcast. C'est vrai ? Ouais, c'est comme ça. C'est ça qui est génial dans ce podcast, c'est qu'il s'arrête, mais net. Mais même comme s'il y avait de la pub qui se balançait. Non, on leur dit pas. Ah bah si. On leur demande. Là, c'est juste moi qui ferme ma gueule. Ça a fini en machine à laver, en Elliot le dragon, je suis en train de chialer. C'est insupportable. J'ai adoré tout le moment. J'ai passé un bon moment. J'étais en train de faire ma recette de cuisine. J'écoute, c'est cool. Je me dis, ah bah tiens, je vais en parler à mon beau-frère, Céline, tout, c'est top. Bon, ok. J'ai eu une info. Voilà. J'ai plusieurs beaux-frères dans plusieurs pays européens et en dehors de l'Europe aussi. Voilà, on est pas mal. Hein. Okay. On est beaucoup. Et on vous surveille. On vous surveille. Okay. C'est le moment de dire au revoir, Jonathan. Au revoir, Jonathan. On s'en va. On quitte le podcast. Et vous savez, la règle d'or, et on a mis longtemps à trouver cette idée qui est une idée de génie, ou de génise, si c'est une femme. Bien sûr. C'est qu'on vous laisse finir le podcast vous-même. Alors juste, moi je préconise juste qu'ils disent ce qu'ils veulent, mais placez quand même quelle est votre référence, le film qui vous a marqué, parce que ou pas. Bon, d'accord, je ferme ma gueule. Et dis donc, on n'aurait pas oublié quelque chose ? Tenez, goûtez, c'est délicieux. Allez bien, Jonathan, on s'en va. Pour l'instant, on vous entend. On va pas vous entendre. Très méchant avec moi. Très méchant, comme toujours. Et alors, Bolduc, comment ça s'est passé ? C'était très agréable. Je trouve ces deux messieurs vraiment très sympathiques. C'est des saltimbanques de l'humour. Oh, des saltimbanques de l'humour. J'espère que je les reverrai un jour. Et Tommy, t'en as pensé quoi ? J'ai adoré ce moment. Louise, une petite fille qui est là, elle m'adore. Louise. Et pourtant ta mère voulait pas que tu viennes, Tommy. Tommy, tu n'as pas rangé ta chambre. Et ton père, en revanche, lui, il est cool. Oh, lui, il est super cool. Et lui, il ferait un bon invité, tu trouves pas ? Mon père ? Non, le père de Tommy. Ah. Allez, je dis au revoir, enfin comme Mexicain. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi ? En distribuant des likes, des bisous, enfin une manifestation quelconque, des cœurs sur les réseaux. Faut partager, faut retweeter, machin, enfin tout ça, quoi. Re-Instagrammer, re-TikToker. Enfin bref. Faut foutre partout, faut le balancer partout, faut en jeter sur les murs. C'est ça. Faut dire, qu'est-ce que je les les aime. Partout dans la rue. Enfin voilà, dire que c'est génial. Parce que sinon, quoi. C'est important. Sinon, l'algorithme ne marche pas. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc partagez. Tenez, goûtez, c'est délicieux.